Bonjour à tous, merci à ceux qui ont le courage d'être là avec moi. On va bien sûr lire les deux pages suivantes, donc la page 64 et 65 du livre à Hassan de Mosquée. Et je dois vous dire qu'hier, j'ai reçu un message de quelqu'un qui disait mais ça devient facile, madame, je veux absolument prendre ce livre dans la bibliothèque et le lire sans regarder vos vidéos. Ben, top, top, top. Très, très bonne idée. OK, et donc je dois te dire deux choses. D'abord, où est-ce qu'on était, on va dire, arrivé dans l'histoire? Parce que le but est quand même de suivre l'histoire. Et donc, c'était cet imam Galgal qui s'est marié avec la fille de la maison de la mosquée, Sédic. Ils sont mariés et Galgal, il est un peu spécial. Il est on va dire, un imam un peu révolutionnaire. Et donc, ici, il parle à Chabal qui fait partie aussi de la maison de la mosquée et qui ne connaît rien d'autre que son village Sénadjan, je pense. Et donc, Galgal lui dit que je vais t'apporter un jour un livre clandestin et dans ce livre clandestin est écrit, et là on commence l'histoire. Deuxième chose que je veux vous dire, c'est que, et je dois le dire à chaque fois, la traduction française n'est pas bonne. Je le fais vraiment mot à mot pour que vous compreniez bien la structure des phrases en néerlandais. Voilà, j'ai tout dit, on y va. Donc ces livres daar stond beschreven, était décrit, staan verbe de position, donc l'histoire récente de l'opposition, verzet, des imams, et nauwkeurig, ça veut dire en détail. Donc dans ces livres, cette opposition est bien décrite. Ok. Ce soir-là, Galgal racontait quelque chose, et puis on doit aller chercher le mot waarover. Waarover, dont Chabal jamais, et on va chercher le verbe, had nagedacht, avait réfléchi jamais de cette façon. Personne est encore peur. Oui, en français, c'est avoir peur. En néerlandais, être peur. Attention, personne n'a encore peur pour la prison. Ou, en français, on va dire personne n'a encore peur de la prison. C'est une sorte... Ah non, attendez, c'est devenu, geworden, une sorte d'université, surtout pour de jeunes activistes. C'était une approche totalement nouvelle. Chabal voyait la prison comme un endroit où terechtkwamen, aboutissaient. Terechtkomen, ça veut dire arriver, mais c'est à quelque chose d'une, on va dire, une finalité. Donc, où aboutissaient finalement des misdadigers, des criminels. Des prisonniers politiques sont très différents des prisonniers ordinaires, disait Galgal. Ce sont des gens qui, et on va chercher le verbe, vechten, se battent contre le régime. Des gens qui, et le verbe zich schamen, c'est avoir honte. Vous notez maintenant votre vocabulaire dans une liste, et donc zich schamen, avoir honte. Qui ont honte de, en néerlandais, voor la présence du CIA, donc ce sont les services de renseignement américains dans ce pays. Donc, il y a vraiment des gens qui ne veulent pas la présence des Américains. Et donc, le CIA, vous savez, ça veut dire Central Intelligence Agency, ça veut dire les services de renseignement. Un peu comme, on va dire comme avant on disait des espions, voilà, dans un pays. Ce sont les gens les plus intelligents, parce que le ste, c'est le plus, ceux qui, et on va chercher le verbe, willen hebben, veulent avoir le sort de leur patrie dans leurs propres mains, qui veulent avoir en main le sort de leur patrie. Ceux qui, et on va chercher le verbe willen brengen, veulent apporter
un changement radical dans le système politique. Le régime arrête, arrêter dans le sens, voilà, les mettre en prison. Donc le régime les arrête pour ça. Et ici, on a le verbe gevangen houden. Vous voyez, ça va ensemble. Gevangen houden, ça veut dire en prison, garder en prison en fait. Et les garde en prison dans un espace à part. Mais onderling, ça veut dire entre eux, les uns avec les autres, entre eux, ils ont des contacts. Ils worden gestopt. Ici, le worden n'est pas devenir, mais est une construction passive. Attention à ça. Donc, ils sont mis. Et attention ici, le verbe de position, oui, un verbe de position, on va dire, c'est stoppen, parce que stoppen en néerlandais, c'est mettre dans un espace limité. Donc, ils sont mis, met z'n tienen à 10, en néerlandais on dit met, hein, ils sont mis à 10 ou parfois à 20 dans une cellule. Dans la prison, zitten, sont, mais de nouveau verbe de position néerlandais, sont toutes sortes de types. Des étudiants, des artistes, des imams, des politiciens, des leaders, des maîtres, à mon avis, meesters, peut-être c'est des maîtres d'école, hein, des professeurs, et aussi des gens avec de nouvelles idées. Se raken in gesprek. Et le raken, je pense que je vais devoir faire une vidéo là-dessus, parce que raken, c'est pas seulement toucher, mais c'est aussi commencer à. Donc, in gesprek raken, c'est commencer à avoir une conversation. Donc, il commence à discuter, on va dire, avoir une conversation, à discuter les uns avec les autres, et de cette manière, la cellule change en une université où tu, verbe leert, apprends beaucoup de choses. Peux-tu t'imaginer, hein, donc zich voorstellen, s'imaginer, peux-tu t'imaginer ce que er gebeurt, il se passe, le verbe gebeuren, c'est se passer, il se passe quand tu, et le verbe c'est zet, quand tu mets en une fois autant de personnes intelligentes dans une cellule, on, et puis wisselt, je pense que le verbe c'est uitwisselen, en particulier uitwisselen, c'est échanger, on échange des expériences et on écoute naar elkaar, c'est l'un l'autre. Attention, pas oublier, c'est luisteren naar en néerlandais. N'oubliez pas le naar, c'est comme kijken naar, luisteren naar. On s'écoute l'un l'autre, d'accord? Et par cela, donc à cause de cela, tu fais avec vanzelf automatiquement. Vanzelf, ça veut dire automatiquement. Donc en fait, ça veut dire et tu participes automatiquement. Mais doen, faire avec ou participer. Participer. Pardon, attendez, un peu de café. Je ne suis pas encore bien réveillée. Parfois, tu vas. Attendez, donc c'est je gaat in. Ingaan, c'est entrer, particule séparable. Tu entres comme un petit agneau donc dans la cellule. Et après le verbe c'est naar buiten komen, sortir, hein, venir vers l'extérieur. Naar buiten komen, tu sors comme un lion. Je connais beaucoup, en français, j'en connais beaucoup, qui sont, zitten, hein, sont assis, mais sont là-bas. Des amis, de jeunes imams et des membres de gauche ou droite. Non, attendez, je dois d'abord chercher. Donc, des membres des, et je dois d'abord aller chercher le substantif, des mouvements ondergrond, ça veut dire clandestin, donc des mouvements clandestins de gauche ou de droite. As-tu jamais gehoord, entendu, mais les, est-ce que tu les as entendus? Non, 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 on recommence. As-tu jamais entendu quelque chose over hen, concernant cela, donc sur eux? D'accord? On a compris la construction. Je hebt gehoord, hein? Ou heb je gehoord, as-tu entendu? Et puis,
ooit. Oui, en français, on n'a pas vraiment la différence entre ooit et nooit. Ooit, c'est comme un jour et nooit, c'est jamais. OK, quelque chose sur eux. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Nee, non. Wat doe je hier? Que fais-tu ici? Donc ça, c'est Chabal qui demande à Galgal, mais et toi, tu fais quoi ici? Ah non, non, pardon. Ici, c'est justement Galgal qui demande, mais ici, Senadjan, qu'est-ce que vous faites ici? Que fais-tu ici? Wat bedoel je? Que veux-tu dire? Bedoelen, c'est vouloir dire. Je veux dire dans cette maison, dans cette ville. Rien de spécial. Je vais à l'école et à la mosquée. Galgal, schudden, ça veut dire donc il secouait sa tête. Comment dire en néerlandais? Donc il faisait mais non, mais non, mais non, et disait je le savais. Ça devient rien avec cette ville. Oui, cette expression, c'est peut-être un peu bizarre en français, mais ça veut dire rien va sortir de cette ville, rien va se passer dans cette ville. Donc en néerlandais, ça devient rien avec cette ville. C'est une ville faible, zwak. Dans le pays entier, et puis c'est keert men zich tegen. Donc, zich keren tegen, s'opposer contre, se tourner contre, oui. On se tourne langzaamaan, tout doucement, contre le chat. Mais Senadjan ligt te slapen, est en train de dormir, zalig, merveilleusement en train de dormir. Donc, en fait, Galgal, il se moque un tout petit peu, il dit, voilà, tout le pays voilà, commence à s'opposer, et ici à Senadjan, ben voilà, on dort tranquillement. J'espère que vous avez compris le sens de la phrase. Que peux-tu verwachten, attendre d'une ville où l'imam de la mosquée Djomé est si slap, c'est aussi faible, sans énergie. On avait déjà zwak, faible, slap, c'est aussi quelqu'un qui n'a vraiment, je n'ai pas la force, pas d'énergie. Il y a une petite étoile pour la mosquée Djomé, mais je ne sais pas, c'est pas marqué en dessous. Je ne sais pas où chercher l'explication, mais voilà, c'est une mosquée. Peut-être on apprendra plus tard. Que fait cet Al-Saberi la journée entière dans sa bibliothèque? Rien. Ah oui, ici c'est une phrase un peu, voilà. Je dois faire attention à ce que je dis sur YouTube. Seulement, laten wassen, laisser laver, donc se faire laver par les grands-mères. Et qu'est-ce qu'il se fait laver? Zijn ballen. Je ne vais pas le traduire par peur d'être banni de YouTube, mais vous pouvez vous imaginer ce que c'est. Donc, en fait, Galgal, il se moque un peu, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre de se faire laver ses par les grands-mères? Je suis sûre que voilà, tout le monde a compris. Het is zonde. Et alors, het is zonde. Zonde, oui, normalement, c'est un péché. Mais ici, het is zonde, ça veut dire aussi, c'est dommage de cette belle, grande, historique mosquée. C'est vraiment dommage que cette belle mosquée historique, voilà, qu'elle ne fait rien. La mosquée a une histoire brillante. Il est temps que komt, il y arrive, un spreker, c'est un orateur, quelqu'un qui parle, un orateur, vurig, c'est fougueux, quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas slap et pas zwak. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais mettre, voilà, c'est ici. Chabal genoot, c'est le verbe genieten, savourer les mots de Galgal. Genieten, ça peut dire, parfois ça veut dire profiter, mais ici ça veut dire savourer. Voilà. Pardon. Chabal savourait les mots de Galgal. Il trouvait que, non, il le trouvait grand et
il se trouvait lui-même, zichzelf, petit. Il voulait poser des questions, mais n'osait pas. Était peur. Vous voyez de nouveau, était peur, mais en français, avait peur. Qu'il zou zeggen, il dirait quelque chose de bête. Vous vous rappelez, avec iets, je dois mettre un S à l'adjectif qui suit, hein, iets doms, quelque chose de bête. Die avond, ce soir-là, il se taisait presque le temps entier, donc tout le temps. Mais lorsqu'il voulait retourner vers sa propre chambre, il disait soudainement, opeens, je veux vous, et puis laten zien, c'est laisser voir, mais c'est en fait montrer, je vais vous montrer quelque chose. Quoi alors? Mes histoires, j'écris, disait-il hésitant. Que c'est intéressant. En néerlandais, on peut juste mettre wat. Oh, wat interessant. Que c'est intéressant. Laat maar zien. Laissez voir seulement. Donc, montre-moi. Mais vous avez vu? Laissez seulement voir. OK? Montre-moi. Heb je ze bij je? Les as-tu avec toi? Lees iets voor. Voorlezen, ça veut dire réciter. Récite quelque chose. Je ne sais pas si ils sont bons ou elles sont bonnes, parce que ce sont des histoires. Je ne sais pas si elles sont bonnes. Daarover, de cela, daarover, de cela, je peux rien dire, mais en soi, c'est déjà bien que tu écris. Va chercher ton travail. Chabal allait et revenait rapidement. Ah, kwam terug. Donc, terugkomen, c'est revenir et revenait rapidement avec 3 bloc-notes qu'il overhandigen. Il y a le mot hand dedans, donc les donner de main en main, voilà, mais c'est en fait donner, qu'il donnait timidement à Galgal. Tu as déjà beaucoup écrit. Je vois, je vois, disait Galgal étonné. Et il feuilletait door, à travers, en néerlandais, on va dire à travers les cahiers. Donc, il feuilletait les cahiers. En néerlandais, pardon, en français, il n'y a pas de préposition, mais en néerlandais, bladeren door. Il feuilletait les cahiers. Il avait tout de suite, ah non, pardon, j'avais tout de suite, lors de notre première rencontre, déjà door. Ah oui, c'est le verbe doorhebben. Donc, ik had door. Doorhebben, ça veut dire comprendre. Ça a passé par ma tête. Donc, j'ai compris. J'ai compris immédiatement, lors de notre première rencontre, que tu étais un garçon intelligent. Choisis une de tes histoires et voorlezen, récite-la à moi. Lis-la moi. D'accord? Voorlezen, c'est lire pour quelqu'un, un peu comme réciter. OK? Faire la lecture, si on veut. Allez, courage, on a déjà presque fini. Je ne les ai encore jamais à quelqu'un montré. Règle de double infinitif, j'ai 2 verbes, donc je ne dois pas mettre au participe passé. Je les ai encore jamais montrés à quelqu'un, disait Chabal, pendant qu'il feuilletait, de nouveau door, à travers ses cahiers, donc il feuilletait ses cahiers. Lorsqu'il avait trouvé la bonne page, il disait « Je n'ose pas, mais je fais mon mieux. Je fais de mon mieux. Doe mijn best. » C'est aussi une expression, zijn best doen, faire de son mieux. Et il commençait à réciter, à faire la lecture. Okay? Tôt au matin, lorsque j'allais, ging, vers le point d'eau, hein, le haut c'était le point d'eau, pour te wassen, pour laver mes mains pour la prière,
je voyais pour la première fois que la lumière dans la chambre de mon père niet brandde. Et branden, ça veut dire être allumé. On pourrait dire ne brûlait pas. Mais c'est être allumé. On peut dire branden. Que la lumière dans la chambre de mon père n'était pas allumée. Il était toujours plus tôt réveillé que moi. Donc, il se levait toujours avant moi. J'espère que vous avez compris la construction. Donc, il était toujours plus tôt réveillé que moi et toujours plus tôt près du point d'eau que moi. Mais ce matin-là, et le sujet c'est alles, tout. Et maintenant, attention, eruit zien, ça veut dire avoir l'air. Eruit zien. Tout avait l'air anders, autrement. Voilà, on a déjà fini notre première vidéo. Merci à ceux qui étaient là avec moi. On continue notre café bien chaud ou une tasse de thé au chocolat chaud, ce que vous aimez, mais merci d'avoir été là avec moi. À tout de suite, peut-être.